Docteur Fatou Kiné Camara, merci d'avoir accepté d'être la marraine de l'édition 2.0 du mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas qui se tiendra donc en ligne sur la plateforme africamundo.com/MHAD. Ce thème important, se reconnecter aux valeurs ancestrales, ça vous parle et de toute façon vous êtes habité par la pensée et la philosophie de Cheikh Anta Diop. Comment ça vous parle justement un thème pareil? Je pense que nous devons connaître, nous chercher à savoir, à rechercher ce que nous ont légué nos ancêtres. J'ai mis dans les mots de préface du livre qu'on a écrit avec le très regretté Saliou Kanyi, une phrase d'un de mes trop grands historiens traditionnalistes, qu'on appelle à tort en français griot, parce que le mot en Wolof est lourd de sens, Gewel, mais je n'ai pas le temps d'expliquer ici ce que ça veut dire. Il dit que, je vais dire en Wolof et je traduis après, Nit soxamul fu mu jóge ak luy cosaanam li mu tane bàyyi ma bariwul. La personne qui ne sait pas d'où elle vient et quelle est son histoire est à peine au-dessus de l'animal. Donc je pense que c'est notre devoir de savoir qui nous sommes, d'où nous venons et qu'est-ce que nos ancêtres ont fait avant nous. Est-ce que vous pensez que cette jeunesse africaine est dans le bon ton aujourd'hui? Oui, je suis très optimiste parce que justement, avec les réseaux sociaux, avec Internet, tout ce qui s'y diffuse de contenu positif, de grands conférenciers. Les conférences de Cheikh Anta Diop sont d'ailleurs sur Internet. Donc, vraiment, je dis à mes étudiants, il faut taper Cheikh Anta Diop sur Internet, sur YouTube, et vous verrez ces conférences. Si vous ne voulez pas encore aller lire ces livres, même si je le recommande fortement. Donc, voilà, et grâce à ces nouveaux instruments de communication et de partage de savoir, les jeunes sont en train de découvrir, et pour d'autres peut-être de redécouvrir leur passé. Le passé glorieux, magnifique de l'Afrique. C'est merveilleux. Un message, docteur Camara, pour tous ceux qui vous regardent, toutes les personnes effectivement qui vont participer au mois de l'histoire de l'Afrique et de ses diasporas, et pour toutes les personnes qui hésitent encore, que leur diriez-vous? Quelque chose de très pratique, qu'il faut que chacun de nous, là où on est, on se reconnecte aux valeurs ancestrales de manière très concrète. Moi, je suis juriste, donc je fais des recherches sur le droit, ce que j'appelle le droit de l'Afrique impériale. C'est en écoutant justement Omotunde que j'ai adopté cette formule, l'Afrique impériale. Et aussi, pour ceux qui sont dans le stylisme, par exemple, je porte une robe qui a été faite avec nos tissages traditionnels. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Donc, valoriser notre savoir dans cette matière-là pour ceux qui sont stylistes. J'ai un sac qui est fait aussi à partir de notre maroquinerie. Donc, l'habit, c'est Sofatou. La maroquinerie, c'est l'atelier Rabal. Il y a on est une culture de senteurs qu'on appelle Churaï chez nous, encens. Donc, c'est fait maintenant, c'est modernisé avec des sprays. Donc, tout ce que je veux dire, c'est que chacun dans son domaine, que ce soit le domaine commercial, le domaine stylistique, le domaine parfumerie, que l'on parte du savoir, et avec le karité aussi, que l'on parte du savoir-faire que nos ancêtres nous ont laissé pour, dans son domaine, exceller. Donc, moi, dans le domaine du droit, je me dis qu'on ne pourra pas avoir un droit moderne, efficace, si on ne s'intéresse pas au droit de nos ancêtres, le droit de l'Afrique impériale. Et dans le domaine de la mode, même chose. Dans le domaine de la maroquinerie, idem. Voilà. Et puis aussi, surtout, de lire. Le savoir est dans les livres. Donc, il faut lire, commencer par quoi? Par Cheikh Anta Diop, évidemment. N'importe quel livre de Cheikh Anta Diop. Ça, ce serait ma grande recommandation.